Sais-tu quel animal, reconnaissable à sa longue crinière et ses sabots, est capable de lire nos émotions? Aujourd'hui, on va parler du cheval, dans Bête de science. Nous voici en route pour un voyage au Chili. À l'est, ce pays d'Amérique du Sud est bordé par la plus longue chaîne de montagnes au monde, la cordillère des Andes. À l'ouest, ses côtes plongent dans l'océan Pacifique. Au nord, le paysage chilien se transforme en étendue aride, c'est le désert d'Atacama. Tandis qu'au sud, le mythique Cap Horn est un petit bout du monde redouté par les marins. Glaciers, steppes et forêts constellent donc le Chili d'une diversité de paysages. Ces différents écosystèmes sont le repère d'animaux étonnants comme le puma, le condor andais, l'oiseau national, ou l'emblématique lama. Aujourd'hui, nous faisons cap vers le sud. Le parc national Torres del Paine nous attend. Tout autour de nous s'étendent les steppes de Patagonie, cette région au sud du continent américain, à cheval entre l'Argentine et le Chili. Au loin, on aperçoit les vertigineuses Torres del Paine, des pics montagneux, véritables tours de granit qui ont donné leur nom au parc. Ce territoire, battu par les vents, semble à première vue inhospitalier. Pourtant, après quelques heures de marche, nous devrions rencontrer nos compagnons du jour, car nous avons rendez-vous avec les caballos baguales, les chevaux sauvages du Chili. Depuis toujours, la beauté des chevaux fascine les humains. Les femmes et les hommes de la préhistoire peignaient déjà leur silhouette sur les parois des grottes. Avec le temps, les chevaux sont devenus nos compagnons. Ils ont été domestiqués pour travailler dans les champs, pour tirer des carrosses ou des chariots, ou pour porter des guerrières et des guerriers jusqu'au champ de bataille. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont devenus de véritables animaux de compagnie. Mais les chevaux baguales du Chili vivent libres. Et regarde-les, ils arrivent. Le groupe qui est de passage dans le parc est constitué d'une centaine de chevaux. Certains s'ébrouent, d'autres se bousculent, d'autres encore jouent. Leur robe, c'est ainsi que l'on désigne la couleur des chevaux, va du blanc au noir, en passant par toutes les teintes de marron. Leurs belles crinières bougent au gré du vent, tandis que leurs sabots frappent la terre patagonienne en laissant derrière eux un sillage de poussière. Le spectacle est époustouflant. Certains, sur la droite, se mettent à brouter. Comme les ânes ou les zèbres, le cheval, de son nom latin Equus caballus, est un mammifère appartenant à la famille des équidés. Et tu l'auras remarqué, c'est un herbivore. Il passe de longues heures par jour à s'alimenter. Et il raffole de l'herbe bien grasse qu'il choisit soigneusement. Ses lèvres sont si agiles qu'elles lui permettent de faire le tri pour attraper ses brins d'herbe favoris. Si tu l'observes de près, tu verras que sa bouche est aussi pourvue de vibrisses, des petits poils, un peu comme ceux de la moustache du chat, qui lui permettent de se repérer dans l'espace et de sentir ce qui l'entoure. Le cheval peut mastiquer de l'herbe à longueur de journée, et cela grâce à ses dents, qui ont la faculté de pousser de quelques millimètres chaque année. On dit que ces dents sont hypsodontes. Sans ce super pouvoir, les quenottes du cheval s'useraient très rapidement. Étrange, n'est-ce pas? Eh bien, les bizarreries du cheval ne s'arrêtent pas là. Tiens, regarde, il y en a un peu à l'écart qui paraît immobile. En fait, il se repose. Le cheval a la particularité de pouvoir bloquer les articulations de ses pattes pour somnoler tout en restant debout. Cela lui permet de reprendre des forces en toutes circonstances, de faire croire au prédateur qu'il est toujours alerte et de prendre rapidement ses jambes à son cou en cas de danger. D'ailleurs, pour fuir au galop, ses sabots lui sont très utiles. Jetons-y un petit coup d'œil, car le cheval a des pattes pour le moins originales. En fait, au cours de son développement,
les pattes de l'embryon du cheval sont dotées de 5 doigts, qui vont peu à peu disparaître au profit d'un seul. Le pied du cheval est donc constitué d'un seul doigt, terminé par un ongle qui forme le sabot. Chez les chevaux domestiques, le sabot est ferré pour le protéger des sols durs et pour lui permettre de supporter des distances que les sabots des chevaux sauvages ne parcourent pas dans la nature. Tiens, d'ailleurs, voilà que notre troupeau de baguales reprend sa route à la recherche de meilleurs pâturages. Le cheval est un animal majestueux qui accompagne les humains depuis des millénaires. Mais tu vas voir qu'outre ses capacités physiques extraordinaires, le cheval nous réserve aussi quelques surprises émotionnelles. Plusieurs études ont démontré que les chevaux reconnaissent leurs congénères, mais aussi les humains. Ils sont par exemple capables, à partir de simples photos, d'associer un visage et une voix. Et si l'image qui leur est présentée ne correspond pas à la bonne voix, les chevaux se montrent très étonnés. Leur capacité de reconnaissance est si précise qu'ils arrivent à faire la différence entre des frères ou sœurs et même à différencier des vrais jumeaux. Mais ça n'est pas tout. Lorsqu'ils nous voient, les chevaux n'associent pas seulement notre voix à notre visage. Ils ont aussi des attentes à propos de notre comportement. Si tout à coup nous agissons différemment de d'habitude, les chevaux, surpris, nous observent avec beaucoup plus d'attention pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. Un peu comme tu le ferais si un ami habituellement calme devenait soudain tout excité ou en colère. Outre notre visage, notre voix et notre comportement, les chevaux s'intéressent aussi à nos émotions. Ils interprètent ainsi nos expressions faciales. Les expressions faciales sont toutes les façons dont notre visage se modifie, sans même qu'on ait besoin d'y réfléchir, et qui nous font paraître heureux, tristes ou en colère, par exemple. Elles sont très importantes dans la communication humaine. Je suis sûre qu'il t'est par exemple déjà arrivé de deviner que quelqu'un est triste, juste en le regardant, sans avoir besoin de lui parler. Eh bien, les chevaux font un peu la même chose avec nous. Lors de leurs études, les scientifiques se sont ainsi rendus compte que les chevaux associent un ton de voix heureux à un visage heureux et un ton de voix colérique à une expression faciale colérique. Car les expressions, les chevaux les utilisent aussi pour signaler leur joie ou leur stress. Ils retroussent leurs lèvres, abaissent leurs oreilles, écarquillent les yeux. Les chevaux sont donc capables de nous reconnaître grâce à notre visage, notre voix et notre comportement. Mais ils devinent aussi nos émotions grâce aux expressions de notre visage et au ton de notre voix. Et ils vont encore plus loin. Des scientifiques ont observé des chevaux et mesuré l'activité de leur cerveau dans 2 situations. D'abord, en leur faisant écouter la voix d'une personne avec laquelle ils avaient passé de bons moments. Puis, celle d'une autre personne avec laquelle ils avaient vécu des moments désagréables. En écoutant la voix de la personne qui leur a fait du bien, le cerveau des chevaux indique qu'ils se sentent bien. Et tout leur corps montre des signes de détente et de bien-être. Par contre, lorsque la voix de la personne avec qui ils ont vécu des expériences désagréables est diffusée, les chevaux deviennent nerveux, abaissent leurs oreilles et leur activité cérébrale indique qu'ils sont stressés. Les chevaux sont donc non seulement capables de ressentir des émotions, mais ils ont aussi une mémoire émotionnelle. Incroyable, n'est-ce pas ? Ainsi, lorsqu'ils nous observent, les chevaux sont sensibles à notre visage, au ton de notre voix, mais aussi à notre comportement et à nos émotions. Ils construisent une idée mentale de la personne que nous sommes et gardent un souvenir agréable de nous si nous leur faisons du bien. Alors, la prochaine fois que tu croiseras un cheval, n'oublie pas qu'il t'observe, qu'il essaye de comprendre ce que tu ressens et qu'il existe entre toi et lui un lien certes silencieux mais riche en émotions. Allez, on récapitule. Le cheval est un mammifère herbivore appartenant à la famille des équidés.
Ses capacités physiques extraordinaires sont utilisées par les humains depuis des millénaires pour le transport ou le travail agricole. Animal sociable, le cheval est capable de reconnaître ses congénères, des humains familiers et même de faire la différence entre de vrais jumeaux. Les études menées sur son intelligence démontrent que le cheval exprime ses émotions, peut lire celles des humains sur leur visage et qu'il garde en mémoire les bonnes ou les mauvaises émotions que nous provoquons chez lui. Alors, pas si bête, le cheval. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bête de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail. Ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.